Josh Heckle, un plongeur expérimenté de Jupiter, en Floride, pensait vivre une journée tranquille sous l'eau. La mer était claire, la visibilité parfaite, et rien ne semblait inhabituel. Mais alors qu'il descendait, il sentit soudain un coup violent sur son épaule. Surpris, il se retourna et se figea. Une immense femelle requin citron, près de 3 mètres, nageait juste à côté de lui. Elle n'était pas agressive, mais son comportement était étrange. Au lieu de s'éloigner, elle tournait autour de lui lentement et délibérément, comme pour attirer son attention. Le comportement du requin devint encore plus surprenant. Elle exposait sans cesse son ventre, une position vulnérable qu'un animal sauvage n'offre jamais sans raison. Au début, Josh pensa que c'était une coïncidence. Mais lorsqu'elle revint et le poussa de nouveau avec son museau, il comprit qu'elle essayait de communiquer. Rassemblant son courage, il tendit la main et pressa doucement son flanc. C'est là qu'il le sentit, un morceau de métal dur profondément enfoncé dans sa peau. Son cœur se serra. C'était un énorme hameçon industriel rouillé planté dans son abdomen. Même si la peur le gagnait, Josh savait qu'il ne pouvait pas la laisser ainsi. Mais retirer un objet aussi grand d'un requin sauvage était extrêmement dangereux. Il tenta de tirer une première fois, mais l'hameçon était profondément enfoui et ne bougeait presque pas. Le requin tressaillit de douleur et s'éloigna soudainement. La pression de l'océan autour de Josh semblait lourde alors qu'il se demandait s'il n'avait pas aggravé la situation. Peut-être qu'elle était effrayée. Peut-être qu'elle ne reviendrait plus. Mais quelques minutes plus tard, la silhouette du requin réapparut dans le bleu. Elle s'approcha lentement, calmement, puis se tourna de côté pour lui montrer de nouveau son ventre. C'était clair, elle lui faisait confiance, à lui, un humain qu'elle ne connaissait pas, plus qu'à ses propres instincts de prédateur. Josh reprit son souffle, la saisit délicatement par le museau pour la stabiliser, et commença à dégager l'hameçon. Chaque mouvement demandait de la force. Chaque traction faisait trembler l'animal. Mais cette fois, elle ne s'enfuit pas. Elle resta immobile, endurant la douleur parce qu'elle savait ce qu'il faisait. Enfin, après un long effort sous l'eau, l'hameçon se libéra d'un coup sec. Le requin eut un sursaut, puis resta immobile quelques secondes, comme pour réaliser ce soulagement soudain. Lentement, elle reprit son équilibre, fit un tour autour de Josh, puis nagea vers le partenaire de plongée qui filmait la scène. Le requin regarda droit dans la caméra, comme pour un dernier salut, avant de disparaître dans l'immensité de l'océan. Josh observa l'hameçon ensanglanté dans sa main, bouleversé par la confiance que l'animal venait de lui accorder. De retour sur le bateau, la réalité de ce moment devint encore plus forte. L'océan n'était pas seulement un lieu de danger, c'était un monde plein de créatures souffrant de la négligence humaine, filets abandonnés, hameçons rouillés, plastique à l'infini. Le requin n'avait pas été dangereux, elle était désespérée. Ce sauvetage fit réfléchir Josh plus profondément à la responsabilité que les humains ont en entrant dans les habitats marins. Cet hameçon aurait pu la tuer à cause d'une infection ou d'un affaiblissement progressif. Quand la vidéo devint virale, des millions de personnes furent bouleversées. Beaucoup avaient toujours imaginé les requins comme des tueurs impitoyables, mais l'expérience de Josh montra une autre facette, une facette faite de vulnérabilité, d'intelligence et d'émotions inattendues. Des experts confirmèrent que les requins citrons sont étonnamment perceptifs, capables de reconnaître des individus, de se souvenir de situations et d'adopter des comportements complexes. L'histoire de Josh devint un symbole puissant de la cohabitation entre humains et animaux marins. Certaines personnes se moquèrent de lui, disant que son histoire était exagérée. Mais un vieux biologiste marin qui vit la vidéo y crut immédiatement. Il avoua avoir vécu une expérience similaire des années plus tôt, en aidant un requin citron stressé, et expliqua que certains requins savent reconnaître quand un humain ne représente aucune menace. En entendant cela, Josh comprit que ce moment n'était pas un hasard. C'était une rencontre rare entre deux êtres qui avaient choisi la confiance plutôt que la peur. Et cette rencontre allait inspirer le monde entier, rappelant que même les plus grands prédateurs de l'océan ont parfois besoin de douceur, et parfois, ils sont assez courageux pour la demander.